Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette émission et aujourd'hui, je vais vous parler de lecture d'été et j'ai décidé de vous parler de livres de croissance personnelle. Je mets des guillemets parce que je n'aime pas ce terme. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Euh, c'est un terme de libraire, développement personnel, croissance personnelle. Ça n'existe pas en bibliothèque parce que c'est un terme très, très, très vaste. Alors, j'ai décidé de vous présenter surtout je me suis arrêtée sur 3 livres seulement, mais 3 perles. Si vous avez des projets en tête depuis plusieurs années, que vous avez du mal à passer à l'action, et les vacances, on sait que c'est une belle occasion pour mettre en place des projets, pour les compléter. Alors, je vous partage 3 de mes coups de cœur sur des livres en croissance personnelle, mais comme je vous dis, je n'aime pas ce terme. Je l'utilise parce que c'est un terme très connu. Mais voilà, alors oui, Wikipédia a sa page développement personnel, croissance personnelle. Euh, mais comme je vous le dis, c'est un sujet très, très, très vaste. J'en ai déjà parlé, je ne reviendrai pas nécessairement là-dessus. Vous pourrez revoir l'autre vidéo que j'ai faite sur le sujet. Mais il y a des termes à la fois de psychologie, philosophie, le sport, il peut y avoir même des livres sur le marketing en croissance personnelle. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Et c'est en bibliothèque, on ne va pas retrouver ça. Alors, un premier livre que moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé lire, il y a des bons exercices dans ce livre, Confiance illimitée de Franck Nicolas. Alors, je vous le recommande chaleureusement et j'ai suivi quelques-unes de ses formations aussi. Là, elles sont vraiment géniales. Tout est toujours parfait, l'art d'accueillir ce qui est de François Lemay et Tony Robbins. Et là, je vous ai dit 3, mais non, non. Il faut que j'aille à 4 livres. Il y a le livre de Mélissa Normandin Roberge qui est superbe. Alors, Né pour briller, c'est une coach femme d'affaires. Les coachs femmes d'affaires sont plutôt rares dans le domaine du coaching. Il y en a. Mais celui de Mélissa Normandin-Roberge, c'est une perle, je l'ai lu. Je vous le recommande chaleureusement. Alors, voilà, sur ce, je vous dis bonne lecture. Lequel de ces livres allez-vous lire? Alors, à la prochaine!